Shalom, j'espère que nous allons bien par la grâce du Seigneur. Je suis heureuse encore une fois de nous retrouver et de partager ces quelques mots, ces quelques conseils qui vont vraiment nous aider à pouvoir construire notre monde qui est premièrement d'abord notre petite famille et au-delà de nous. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler un peu d'envie dans les relations. Des envies dans les relations. Il y a une catégorie de personnes qui aiment beaucoup envier les époux des autres ou les épouses des autres. Envier ce que les autres ont. Considérer que je devrais avoir ce que l'autre a. Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi je devrais aussi avoir? Et on a souvent entendu parler même des histoires où des amis se séparent parce que une est allée sortir avec son mari ou son fiancé, ou alors elle a même fait un coup d'état, elle a pris le fiancé de son ami et tout. Donc ce sont des choses qui se font tellement. Mais j'aimerais nous interpeller sur quelque chose. Parfois, quand on envie les autres, on va dire on envie les époux, les épouses des autres, on oublie beaucoup de choses. On oublie plusieurs choses. On oublie que lorsqu'on parle des relations, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et ces choses-là, il y a premièrement l'appel sur la vie de l'un comme de l'autre. Premièrement, cela. Et à cet appel-là est attachée une grâce, une certaine grâce, je veux dire une grâce, en tout cas une certaine grâce qui te porte, en fait, qui porte la personne divinement. Oui, qui porte la personne divinement. Et quand on entre dans les domaines divins, vous comprenez qu'il y a les esprits. C'est pour dire que dans les relations aussi, les esprits jouent un rôle important. Oui, les esprits jouent un rôle très, très important. Alors, quand on ne prend pas ces choses en considération, on voit seulement les maris de quelqu'un, on voit seulement l'épouse de quelqu'un et puis on se dit, c'est une belle épouse, elle est bonne, elle est ceci, elle est soumise. Tu envies la femme d'autrui parce qu'elle est soi-disant soumise. Ce que tu ne sais pas, peut-être que son mari l'aime à mourir. Peut-être que son mari, dans la maison, c'est lui qui est plutôt soumis. Peut-être que son mari fait certains sacrifices. Qu'est-ce que tu en sais? Ce que nous voyons, le couple marié et tout ça, sachez que ce n'est pas un fruit du hasard. Non, c'est les résultats de quelque chose, d'un travail. C'est les résultats d'une grâce, mais il y a aussi un travail qui est fait chez chacun. Mais si vous vous mettez juste en mode, voilà, je veux avoir ça, je veux ce mari-là, tu commences à te battre pour avoir le mari de l'autre. Certains même, c'est vraiment, tu vois la femme de ton ami, tu n'es pas en paix. Tu es prêt, tu te dis, moi, il faut que j'ai cette femme. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas parce que c'est un bon mari entre les mains de ton ami ou entre les mains de X qu'il sera aussi un bon mari entre tes mains. C'est comme ça que je disais, il y a les esprits qui entrent en jeu, oui, il y a les esprits qui entrent en jeu. Il y a les esprits qui entrent en jeu, il y a l'appel aussi qui entre en jeu, et il y a la grâce qui porte chaque personne qui entre aussi en jeu. On va prendre l'exemple de Sarah. Sarah, Abraham et Agar qui entrent en jeu. Regardez, dans Genèse 21, je vous lisais tous les chapitres, vous allez voir ça. On a Sarah qui a demandé à Abraham et tout, comme vous connaissez l'histoire. Et c'est la même personne encore qui va demander à Abraham de faire quitter Agar et son enfant de la maison. Et Dieu a approuvé cela. Avant même d'en arriver là, faisons un peu l'analyse. Moi, je me dis, Abraham et Sarah, ils étaient tellement déjà vieux. Oui, ils étaient déjà vieux. Toi, tu es jeune. Agar était jeune. Qu'est-ce qui lui a pris d'accepter l'offre de sa servante, on va dire de sa maîtresse? Non. La femme comment on appelle ça encore? Son roi ou sa reine, voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui lui a pris qu'est-ce qui lui a pris d'accepter ça? Qu'est-ce qu'elle allait gagner en faisant ça? Certainement,
Comme toutes les filles, parfois, on voit l'opportunité, on se dit, Abraham, c'était un homme riche. C'était un homme riche. Vous voyez? Vous voyez qu'il y a une raison. Malgré l'âge d'Abraham, elle s'est dit, je peux aussi avoir une opportunité là. Pourquoi pas? Elle s'est lancée. Elle a vu ses propres intérêts. Et on peut aussi souligner le fait que Abraham est là avec Sarah, malgré qu'elle n'avait pas d'enfant. Ça veut dire que les gars aimaient Sarah. Mais on doit se poser la question, quand vous voyez ça, vous allez vous dire quoi? Ah, cet homme aime vraiment, il aime vraiment sa femme. S'il peut aimer une femme qui ne lui a pas donné d'enfant, il continue à vivre avec elle et tout, comme si de rien n'était. Mais si moi je lui donne un enfant, ça veut dire que je vais en mériter plus. Tu vois? C'est probablement des idées qui sont venues dans sa tête et qui ne penseraient pas comme ça entre nous. Tu as une possibilité comme ça, tu t'es dit, bah, je vais entrer là-bas chez Donald Trump, voilà, c'est un mania de quel domaine je vais dire. Tu t'es dit, bah, j'ai la possibilité de m'enrichir aussi. Mais elle est entrée là, sans savoir que ce n'était pas sa place. Tu as probablement envie, tu t'es dit, ah, il me regarde beaucoup, il me fait le coup d'œil, je pense que les gars là, si je me lance, il va même pas résister. Lui-même déjà, il fait les avances. C'est bien, tu peux toujours y aller. Mais comme je disais, il y a 3 choses que tu oublies. C'est que ce que tu vois là, il est riche, mais n'oubliez pas, quand vous remontez au début des Genèses, vous allez remarquer que Abraham était aussi pauvre à un moment donné. Il n'a pas toujours été riche. La richesse est venue pendant qu'ils étaient avec Sarah. Tu comprends? Voilà. Donc, il y a l'appel, comme je disais, il y a la grâce et troisièmement, il y a les esprits. Abraham, ils étaient portés par un esprit puissant, Dieu lui-même. C'est lui qui déterminait les choses, comment ça devait se passer. Et quand il était là, avec sa femme Sarah et qui n'allait pas ailleurs, non, c'était pas juste pour Sarah, hein. Non, pas du tout. Il était là parce que Dieu lui avait promis que vous allez avoir un enfant par qui je vais te multiplier et tu vas avoir une grande nation. Et c'est comme ça qu'il était là. Et tout le temps, il parlait avec Dieu, il conversait avec Dieu. Ça veut dire que il n'était pas juste là par hasard. Non, il y avait quelque chose qui les retenait là. La grâce qui les retient là. Cette relation que tu as envie là, il y a une grâce qui fait que cette relation soit belle. Ce couple que tu as envie, la femme que tu veux être là, tu veux être la femme des X, tu veux être le mari des X. Ce que tu as envie là, ne pense pas que c'est juste ce que tu vois là. Non, il y a l'appel, il y a la grâce, et puis il y a les esprits qui le portent eux tous. Oui, chacun de nous a les esprits qui le portent. Eh oui, chacun de nous a une grâce qui le porte et un esprit. Et cette grâce qui porte ce que tu as envie là, a choisi Y comme femme. Maintenant, quand toi tu arrives, tu n'es pas en compatibilité avec cet esprit-là. Ben, c'est compliqué. Il va se demander, tu viens d'où? Il va se retirer, il va te regarder parce que tu n'es pas à ta place. C'est là que tu vas te rendre compte que, ben, pourquoi ça ne marche pas? C'était pas comme ça avant. Mais il était comme ça. Pourquoi il a changé? Pourquoi elle est devenue méchante? Avec l'autre, elle les servait à table bien, avec beaucoup d'amour. C'est ce que j'attendais aussi. Non, mon cher, tu as juste envié les résultats d'un travail divinement fait, d'une grâce, on va dire, divinement relâché sur quelqu'un. Toi, tu penses que quand tu vas venir, ça va être la même chose. Non, pas du tout. C'est comme les gens qui ont envie même de postes au travail. C'est pas parce que lui, là où il est directeur, là, toute l'entreprise l'aime, que toi aussi, quand tu vas venir, ça va être pareil. Et que tout le monde le voit, ah, boss, tout le monde le respecte, tout le monde est vraiment... Ne pense pas que en prenant sa place, tu vas être respecté pareil. Ce gars-là, il a son esprit, il a sa grâce, il a l'appel sur sa vie. Et là où il est là, ces 3 choses-là l'accompagnent. Maintenant, toi, tu viens. Tu n'as pas la même grâce que lui. Tu n'as pas le même appel que lui. Tu n'as pas le même esprit qui le porte là. Mais tu veux vivre la même chose. Tu auras un bon 0. Ah oui.
Tu auras un très des bons zéros. Donc, les 2 zéros là, très bien comme ça là, avec des yeux et des dents. Pourquoi? Parce que tu n'es pas porté par la même chose que l'autre. Et je vais insister sur le domaine des relations conjugales. Tu vas aller détruire le mariage de l'autre pour prendre la place en croyant que tu vas vivre la même chose. Non. Ne pense pas que de la même manière que Sarah, je vais dire Abraham, traitait Sarah, la respecter, l'honorer en plus. Imaginez-vous à l'époque ancienne, Agar va être traitée de la même manière. Non, pas du tout. Pas du tout. Et quand la porteuse de la grâce a demandé quelque chose, l'esprit qui le porte, l'appel qui est sur leur vie, s'est levé pour dire, tu lui accordes. Elle est dans son droit. Donc, faites attention d'aller entrer là où vous n'êtes pas attendu, là où vous n'êtes pas invité, là où vous n'avez rien à voir, vous ne comprenez rien, et puis vous décidez d'aller là-bas, tu te dis, je vais aller détruire. Tu dois détruire quoi? Les fiancés d'autrui, tu as les yeux sur lui. Si moi je ne l'ai pas, elle aussi ne l'aura pas. Au nom de Jésus. Ça, c'est quel genre de prière? Et tu es là, tu es en train d'œuvrer. Il y en a même qui se permettent d'aller, il va appeler même les fiancés de l'autre pour dire, voilà, elle a fait ceci, elle n'est pas bonne. Et tu vas aller séduire, tu vas tout faire. Tu vas tout faire, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je suis celle qui a vécu ces choses à un moment donné de ma vie. J'ai compris que quand tu as la grâce du Seigneur, parfois Dieu fait des choses que toi-même tu ne contrôles pas. Oui, j'ai toujours donné cet exemple-là en disant quand nous sommes fiancés avec mon époux, bon, c'est un bel homme. Hein? Ben oui, qu'on se dise, c'est un bel homme, par la grâce de Dieu. Mais je me souviens que j'étais tellement boulette, si je vais dire comme ça, j'étais tellement boulette que, imaginez-vous une petite fille qui, voilà, j'avais 18 ans. Donc, je venais de quitter mes 17-18 ans quand on a commencé la relation avec mon mari et il y avait des mouvements parfois autour de lui et tout, mais ça me disait absolument rien. Mais quand j'ai grandi, je commence à regarder un peu en arrière, je me dis, oh my God, c'est parce que mon mari m'aimait tellement beaucoup que nous sommes arrivés à nous marier. Je ne voyais rien. Les choses m'est passées comme ça. Wesh. Les gens se sont offerts à lui. Mais rien de tout ça n'a jamais marché. Et j'ai béni Dieu pour sa vie. C'est vraiment une grâce. Voilà, qui d'être son épouse. Je l'ai dit en tout cas en toute humilité. C'est pas vraiment avec je vais dire un sentiment d'orgueil, je vais dire non. Pas du tout un esprit de, je sais pas comment, mais je l'ai dit vraiment, peut-être parfois à ma honte, parce qu'à l'époque, je ne savais rien. Je savais rien. J'étais vraiment une vraie boulette, quelqu'un qu'on pouvait mentir dans tous les sens. Si vraiment il y avait vraiment pas la grâce de Dieu qui m'est portée, franchement, je serais vraiment peut-être pas son épouse aujourd'hui. Oui, je l'aurais vraiment raté. Mais Dieu a fait les choses par sa grâce. A fait vraiment les choses par sa grâce. Et j'ai dit toujours, c'est vraiment lui qui m'a épousée. Il m'a choisi pour être sa femme en fait. Et quand tu ajoutes à mon mari, je peux pas faire beaucoup de commentaires. C'est vraiment un homme formidable. Un homme tellement formidable qui m'a aimée. J'étais toute petite, a pris son temps de m'observer pendant plusieurs années. Alors quand tu arrives dans un univers comme ça, tu connais pas les dessous des tables. Parce que sur chaque mariage que tu vois là, il y a un appel, il y a une grâce et aussi il y a un esprit qui le porte. Quand je dis esprit, c'est vraiment, on va dire, c'est comme un ange qui le porte. Dieu met à leur disposition un ange qui va le porter jusqu'à là où le Seigneur les attend. Maintenant, toi, tu viens, c'est que Dieu a déjà préparé, conçu, fait des choses et tout. Toi, tu viens pour détruire ça. Tu te charges des problèmes. Tu ne seras pas heureuse. Tu ne seras pas heureux. Par contre, tu vas te chercher des problèmes.
Tu vas te chercher des problèmes. Arrête d'envier les maris des autres, les fiancés des autres ou la fiancée des autres. Arrête. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné, sur celle ou celui que Dieu t'a donné. Avancez. Allez, mariez-vous. Allez, construisez votre vie. Soyez heureux. Tant que tu auras les yeux ailleurs, tu ne seras jamais heureux. Même si tu as l'homme le plus beau de la terre, tu ne seras jamais heureux. Même si c'était la Miss Univers internationale, voilà, céleste et tout ça, tu ne seras jamais heureux. Pourquoi? Parce que tu regardes toujours ailleurs. Il y a parfois des gens, tu les regardes, il a quelque chose de précieux. Oui, il a peut-être une épouse, un époux, des beaux enfants et tout, mais il regarde toujours ailleurs. Lui fait toujours les éloges chez les enfants des autres. Il fait jamais les éloges chez ses propres enfants. Il fait jamais les éloges chez sa femme. C'est toujours ailleurs. Pourquoi on n'arrive pas à voir la grâce qu'on a? Donc, j'espère que les quelques mots ici vont vraiment nous réveiller. Nous réveiller vraiment de quitter la zone d'envier les autres. Quitter la zone de voir que ce qui est bien, c'est seulement chez les autres. Non, pas du tout. Vous avez aussi quelque chose sur votre vie. Regardez bien et préservez-la. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.